Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien, toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des psaumes, au psaume 429. Pour que vous profitiez de l'étude d'aujourd'hui, je vous encourage à ouvrir vos Bibles au psaume 429 et à suivre avec nous. Et si vous avez des questions que vous voudriez poser, écrivez-les donc et envoyez-les nous ou appelez-nous et nous essayerons de vous aider par la grâce de Dieu. Je voudrais accueillir mon invité au studio que je suis honoré d'avoir aujourd'hui, l'homme de Dieu, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Je voudrais aussi accueillir nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Youssef, s'il vous plaît, donnez-nous un titre au psaume 429. De quoi parle-t-il ? Son sujet est l'alliance davidique. Nous savons que le Seigneur, à lui la gloire, a deux alliances principales importantes. L'alliance abrahamique et l'alliance davidique. L'alliance abrahamique se rapporte à la terre et l'alliance davidique se rapporte au trône. Donc Dieu a une terre qu'il possède à travers son peuple et il a un trône et ce trône, personne n'est digne de s'asseoir dessus, pas même David lui-même, mais le grand fils de David, le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'alliance abrahamique se rapporte à la terre et l'alliance davidique se rapporte au trône. Et donc, quand Christ est venu à nous, il était le fils de David, le fils d'Abraham. C'est vrai. Frère Youssef, le titre de ce psaume, le psaume 89, est Cantique d'Étan l'Ezrachite. Qui est Étan l'Ezrachite ? Étan l'Ezrachite est le frère d'Éman que nous avons vu dans le chapitre précédent. Le psaume précédent. Oui, dans le psaume précédent, Éman l'Ezrachite. Et alors ces deux, et Asaph aussi avec eux, étaient les conducteurs des trois groupes de louanges que David a organisés pour l'adoration dans le temple. Alors Asaph et Éman et Étan, ces trois étaient des conducteurs de groupes de louanges. S'il vous plaît, donnez-nous une division de ce psaume pour que nous puissions suivre lors de l'étude. Eh bien, dans ce psaume, les versets 2 à 5, nous pouvons les appeler une introduction, ensuite 3 parties qui sont presque égales. L'introduction, les versets 2 à 5, nous parlent des bontés de Dieu et de la vérité de Dieu, ou de la fidélité de Dieu. Et en fait, ces deux sont toujours en harmonie, la bonté et la fidélité. Nous pouvons dire que les bontés sont liées au passé et la fidélité donne l'assurance à l'avenir. Ensuite, il nous dit dans le verset 4, comme partie de cette introduction, « J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi, j'ai fait ce serment à mon serviteur David, j'affirmerai ta descendance pour toujours, et j'établirai ton trône pour l'éternité. » Et nous voyons dans cela la nature du psaume en entier, ce dont il parle. Ensuite, les versets 6 à 19 font la première partie qui nous montre les attributs de Dieu, la grandeur de Dieu, qu'il est grand et adoré. Et après cela, les versets 20 jusqu'à 38 nous parlent en fait des articles de l'alliance davidique, pour ainsi dire. Ensuite, du verset 39 jusqu'à la fin du psaume, nous voyons la réalité douloureuse de la nation en ce temps. Et le psaume se conclut, et il conclut lui-même la troisième partie, ou le troisième livre du livre des psaumes, avec la conclusion connue et répétée « Béni soit éternellement l'Éternel, Amen et Amen ». Quand il a fait une introduction à ces mots avant de mentionner les attributs de Dieu et de l'alliance davidique, il parle de la fidélité comme vous l'avez montré et de la vérité. Oui. Mais il parlait de cela en soulignant sa continuité et sa permanence. Que voulait-il dire ? Eh bien, en fait, l'une des choses les plus belles dans ce psaume est que le mot « étan » veut dire permanent, ou solide, ou stable. Et c'est comme si cette personne est celle que le Seigneur a choisi pour nous parler de la permanence et de la solidité de l'alliance et des attributs de Dieu. Dieu ne change pas, notre Dieu est constant, et lorsqu'il bénit, il ne revient pas sur ses promesses et il ne reprend pas ses dons. Donc les promesses de Dieu et ses dons sont stables. C'est pour cela qu'il nous parle toujours de ces choses avec permanence. Et en plus de cela, il y a certains mots qui sont répétés. Par exemple, le mot « éternel » a été mentionné 7 fois, la bonté du Seigneur est mentionnée 7 fois dans ce psaume, et la fidélité ou la justice du Seigneur est aussi mentionnée 7 fois
dans ce psaume. Et tout cela nous confirme l'idée d'Étan, la permanence, la solidité, la fermeté. La nature constante parfaite des bontés et de la Très fidélité. bien. Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Quelqu'un a attaqué une femme croyante en lui disant « Tu n'as aucune valeur. Dieu pourrait t'oublier sans que ta présence ne lui manque. » Cette femme s'est tue un moment et a dit ensuite « Mon âme n'a peut-être pas de valeur, mais si je perds mon âme, Dieu perdra plus. Dieu perdra sa crédibilité car c'est lui qui a dit qu'il me sauverait. » Cette femme avait raison, car Dieu est fidèle et sa fidélité est absolument pure. Notre salut et notre chemin vers le ciel ne sont pas basés sur notre fidélité à nous, mais sur la fidélité ferme de Dieu. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question sur le verset 8. Il dit « Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. » Que veut dire « Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints » Qu'est-ce que l'assemblée des saints? Nous comprenons que c'est en fait une expression négative. Négative. Mais laissez-moi clarifier cela. On peut dire l'assemblée des anges ou la réunion des anges. Lorsque les anges se réunissent ou se rassemblent, ils sont appelés ici les saints. Ce Dieu est extrêmement redoutable. Parmi eux, dans leur assemblée, dans leur organisation ou dans le groupe des anges. Donc l'assemblée des anges saints. Dieu est un redoutable. Vous avez montré dans la division du psaume que les versets de 6 à 19 se rapportent aux attributs de Dieu. Et ceci est l'un d'eux. Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Qu'y a-t-il d'autre dans cette section? Eh bien, par exemple, dans le verset 9, « Éternel, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? Éternel, ta fidélité t'environne. » Ensuite, il parle de sa souveraineté. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Tu as écrasé l'Égypte, tu l'as transpercée. L'Égypte est aussi Rahab. Tu as écrasé l'Égypte, tu l'as transpercée. Tu as dispersé tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi la terre. C'est-à-dire qu'il parle de la grandeur de ce Dieu absolument puissant, ce Dieu qui possède tout. Tout cela est mentionné comme introduction pour nous parler de celui qui a fait l'alliance davidique. Qui est-il? Eh bien, c'est ce Dieu tellement redoutable, celui qui a toute l'autorité, celui qui possède le ciel et la terre, et sa souveraineté remplit le monde entier. C'est clair que concernant l'alliance, il parle de la souveraineté de Dieu dans le ciel et sur la terre. Oui, La terre et le ciel sont à lui. c'est vrai. Nous le voyons beaucoup dans les livres qui parlent de l'exil et de la destruction du peuple, comme par exemple Ezra et Néhémie. Ils parlent du Dieu du ciel, pas du Dieu du ciel et de la terre. C'est comme s'il n'avait pas l'autorité sur la terre, les nations l'avaient. Mais ici, il prouve de nouveau qu'il possède le ciel et la Exactement. terre. Parlez-nous plus de cette souveraineté. Eh bien, lorsque le Seigneur a donné l'autorité aux nations, ce qui est appelé, d'après Luc 21, la période accordée aux nations, il parle. L'inspiration nous parle de Dieu comme le Dieu du ciel. C'est comme s'il avait abandonné la terre. Mais ici, lorsqu'il dit qu'il a fait une alliance, il parle d'un homme qui régnerait sur la terre. Il ne pouvait pas dire qu'il est le Dieu du ciel et donner l'autorité à quelqu'un sur terre. Alors il devait être le Dieu du ciel et de la terre. Bien sûr, Dieu est toujours le Dieu du ciel et de la terre. Mais lorsqu'il cache le nom le Dieu de la terre, c'est justement parce qu'il a temporairement livré ou donné l'autorité aux nations. Donc montrez-moi ce que vous allez faire. Je vous ai accordé les nations. Comme vous n'aimez pas cette nation, alors montrez-moi si vous êtes un peu mieux qu'Israël ou bien tous vont échouer et tout homme doit être jugé par le ciel. Frère Youssef, la 3e section de ce psaume commence au verset 20 et parle de l'alliance davidique. Laissez-moi lire quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Tu as parlé à tes fidèles dans une vision, tu as dit « J'ai prêté secours à un héros, j'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme,
J'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra pas le tromper, ni le méchant l'opprimer. J'écraserai ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le détestent. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront et sa force grandira par mon nom. J'étendrai sa domination sur la mer et son pouvoir sur les fleuves. Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera assurée. Je lui donnerai une descendance éternelle et son trône durera autant que le ciel. Il a commencé à parler ici et il a mentionné David et nous a dit quelques attributs du roi. Apparemment, c'est le royaume de David. Mais nous ne voyons pas ceci s'accomplir dans le royaume de David, car le royaume de David s'est terminé avec Salomon après la mort de Salomon. Donc, de qui parle l'auteur ici? Au début, il parle de David, bien sûr, mais il termine cette série avec le véritable fils de David, qui n'est pas Salomon, mais le vrai fils de David qui est mentionné dans le premier verset du Nouveau Testament. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et quand il est né, l'ange Gabriel a mentionné l'alliance davidique. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Et bien sûr, c'est clair que jusqu'à maintenant, l'alliance davidique n'est pas accomplie, car le Christ n'a pas régné sur la famille de Jacob éternellement, et n'a pas siégé sur le trône de David éternellement. Certains disent qu'il est sur le trône, oui, mais sur le trône de son père, pas le trône de son père David, non. Le trône de David est sur la terre, mais le Christ est assis maintenant sur le trône du Père. Et sur ce trône, il attend que ses ennemis soient pour lui un marchepied et de recevoir le royaume de la terre comme accomplissement de l'alliance davidique. Alors le roi s'assoira sur le trône de sa gloire et rassemblera tous les peuples devant Très lui, bien. au début de sa préparation pour entrer dans le monde comme roi. Très bien. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des paroles qui ne peuvent pas être appliquées à David. Par exemple, verset 26, « J'étendrai sa domination sur la mer ». Quand David dominait-il les mers? Et son pouvoir sur le fleuve. Ensuite, il dit, « Lui-même fera appel à moi, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. » En qui ces mots se sont-ils accomplis d'après l'Épître aux Hébreux au chapitre 1? « Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » Ces paroles parlent du Christ dans Hébreux 1. Ensuite, il dit « Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » David n'est pas le premier-né, ni le plus haut placé des rois de la terre, mais le fils de David, le Seigneur Jésus-Christ. Parmi ces noms, celui-ci est mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous avez montré que les dernières parties de ces paroles parlent de Christ et Oui. l'appellent le premier-né. Tout à fait. Que veut-il dire par Christ et le premier-né? Est-ce qu'il veut dire qu'il y a un ordre? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres fils après lui? Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, les témoins de Jéhovah se sont perdus quand ils ont considéré que le premier-né veut dire le premier dans le temps, et ils y ont bâti un enseignement corrompu, disant que si le Christ est le premier-né de la création, il est donc le premier créé. En réalité, il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il a été créé, mais en contrepartie, il est écrit de lui qu'il est le Créateur, et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc que veut dire premier-né? Premier-né, c'est le premier en tant que rang, et non pas temporellement. Par exemple, Joseph était le premier-né, bien qu'il soit le 11e parmi les fils. David aussi, si les paroles que nous avons lues sont interprétées d'une certaine façon qu'il est le premier-né, mais il n'était pas le premier roi, même pas le premier-né parmi ses frères. Donc le premier, en tant que rang, c'est le premier-né, et non pas temporellement. Le premier-né temporellement fils de Jacob est Ruben, pourtant, il n'est pas le premier-né, mais celui qui est devenu le premier-né, c'est Joseph. Il parle de la position et de la Très supériorité, bien. pas l'ordre Non pas chronologique. chronologique. Frère Youssef, après avoir parlé de ce trône éternel, il dit dans le verset 35, « Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai prêté une fois serment par ma sainteté, je ne mentirai pas à David. Sa descendance subsistera toujours, son trône sera pareil au soleil devant moi. Comme la lune, il sera établi éternellement. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Pause. Mais dans le verset 39, nous voyons une réalité différente de ces promesses. C'est vrai.
Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par onction. Tu t'es irrité contre lui, tu as rompu l'alliance avec ton serviteur, tu as déshonoré sa couronne en la jetant par terre, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent, il est un objet de mépris pour ses voisins, tu as fortifié ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Jusqu'à la fin, ces paroles montrent une réalité douloureuse, différente de la bénédiction des promesses. Pourquoi ? Ce sont les descendants littéraux de David. Ce sont les fils de David. Et malheureusement, la plupart d'eux, excepté peut-être Ézéchias et Josias, et en fait même Ézéchias avait des problèmes. Et Josias aussi, en fait les deux sont tombés, bien qu'ils soient généralement tous les deux parmi les hommes pieux. Mais qu'en est-il des autres descendants de David ? En commençant par Salomon, Roboam, Abijah et Asa, et c'est vraiment très triste. Et la goutte qui a fait déborder le vase est après la mort de Josias. Et je pense que Dieu a raccourci la vie de Josias parce qu'il voulait accélérer la fin de ce royaume misérable, ce royaume qui a adoré des idoles d'une manière sans précédent. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de Jérémie qui était le contemporain de l'exil de Nebuchadnezzar. Lisez le livre de Jérémie et voyez combien cet homme dénonçait et criait à cause de l'adoration d'idoles qui était sous tous les arbres. Ils ont mis une idole sous chaque arbre. Malheureusement, comme dans certains pays chrétiens, ils se dirigent aussi vers des statues, des images et l'adoration d'idoles. C'est vraiment triste. Dieu était patient, cependant sa patience devait finir et c'est ce qui est arrivé. Et si vous lisez après cela, par exemple, dans le verset 46, il dit « Tu as abrégé sa jeunesse, tu l'as couvert de honte ». Je pense que ceci se rapporte ici au dernier de ces rois qui est Joachim, qui a régné pendant 3 mois seulement. Son royaume a été abrégé. Son royaume a été abrégé et sa jeunesse a été abrégée. Il n'avait que 18 ans quand il a été exilé. Et il a été emprisonné et il est resté en prison pendant tellement d'années. Alors donc, comme vous l'avez dit, c'était une situation douloureuse. Mais cette situation douloureuse était temporaire. Jusqu'à ce que le Seigneur restaure cette terre sous le règne de Christ, le vrai fils de David. Alors donc, ils avaient leur chance quand le Christ est né, mais ils l'ont perdu quand ils l'ont crucifié. Toutefois, les promesses de Dieu doivent être accomplies. Donc il a utilisé leur rejet pour accepter les nations. Et après la plénitude du temps des nations, comme il le dit dans Romains chapitre 11, à ce moment-là, tout Israël sera sauvé à travers le vrai fils de David, notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien, nous allons faire une pause et puis revenir pour une question. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause, restez branchés. Je conseille à tous nos téléspectateurs de garder la Bible comme amie. Et vous pourrez choisir vos amis parmi les gens. Laissez la Bible être votre seule référence. Si vous lisez n'importe quoi d'autre, revenez à la Bible pour comparer ce que vous avez entendu et lu à la parole de Dieu pour pouvoir enlever les choses erronées que l'on pourrait lire ou entendre d'autres personnes. Je vous conseille de faire de la Bible votre seule nourriture pour que si vous allez dans le monde et vous faites face aux tentations dans le monde, vous pourrez facilement piétiner tout ce que les méchants pourraient vous offrir. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Allez-y. Le verset 47 dit « Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché » Pourquoi le Seigneur se cacherait? Peut-on dire que Dieu se cache lors des circonstances difficiles des croyants, par exemple? Eh bien, si vous lisez le verset juste après, « Jusqu'à quand ta fureur brûlera-t-elle comme le feu ?» Donc ici, le fait de se cacher n'est pas la disparition totale de ses œuvres, mais plutôt cacher ses œuvres pour le bien de la nation. Et c'est ce qu'il est fatigué, c'est-à-dire qu'il voulait voir Dieu agir en leur faveur, et Dieu était prêt à agir en leur faveur après la repentance. Mais vu que le Seigneur, en fait ceci nous rappelle le verset dans Ésaïe chapitre 8, « Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob, je me confie en lui. » Donc c'est comme si Dieu cachait sa face de Jacob, comme s'il était caché.
et n'agissez pas en leur faveur. Et le prophète Ésaïe dit d'être patient et d'attendre. Et alors, au bon moment, Dieu viendra, car ce sera le moment de la faveur, car C'est il est vrai. temps de lui faire grâce, comme nous le disent les paroles du psaume 102. Donc c'est comme s'il n'est pas de notre côté, il n'est pas avec nous. Exactement, tout à fait. Frère Youssef, le verset 49 dit « Quel homme peut vivre sans voir la mort? Qui peut sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois, celles que dans ta fidélité tu avais promises par serment à David? Souviens-toi, Seigneur, de la honte de tes serviteurs. Souviens-toi que j'ai la charge de tous ces peuples nombreux. Souviens-toi des insultes de tes ennemis éternels, de leurs insultes contre les pas de celui que tu as désigné par onction. Béni soit éternellement l'Éternel. Amen, Amen. » Bien que le ton ici soit celui d'un appel à l'aide, comme si Dieu n'est pas là, et bien qu'il parle de la honte, il termine avec une bénédiction. Béni soit éternellement l'Éternel. Amen, Amen. Que voyez-vous dans cette partie? Alors bien sûr, il prie Dieu et l'appelle à l'aide. Viens à mon aide. Les versets précédents disaient « Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché ?» C'est pourquoi il lui dit « Rappelle-toi quelle est la durée de ma vie, je ne vivrai pas longtemps. J'ai le désir de voir tes biens, ta bonté envers ton peuple avant de mourir. Parce que je vais finalement mourir, personne ne vit pour toujours. » Alors, il était inquiet et impatient de voir Dieu intervenir rapidement. Et bien sûr, le Seigneur interviendra, mais ce n'est pas sans la repentance du peuple. Et le jour où le peuple se repent, le jour où le peuple retourne au Seigneur dans la repentance, le Seigneur leur donnera sa bénédiction. Dans le livre de Zacharie, chapitre 1, il dit « Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. » Alors donc, s'ils se repentent, il les bénira. Et c'est comme ça que s'est conclu ce psaume-là. Donc comme nous l'avons dit, les paroles de ce psaume-là viennent d'une personne qui est droite et ferme. Elle représente pour nous la fidélité de son alliance et la justice de Dieu et sa miséricorde, et cela éternellement, 7 fois. Tout cela est mentionné dans ce psaume. Alors donc cette alliance davidique doit être accomplie, car c'est le Seigneur lui-même qui l'a faite avec son serviteur David, mais non pas sans la repentance du peuple. Très bien, donc c'est bien de terminer avec la bénédiction. Oui. Béni soit éternellement l'Éternel. Amen, Amen. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Révisons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Ce qui m'a touché le cœur, c'est que ce psaume montre Dieu comme le grand créateur puissant, et bien qu'il soit grand, il me dit aussi que je suis sa fille et qu'il est mon père, et ceci est une grande grâce. Dieu a promis le trône à David et a dit qu'il le lui rendra, et ceci arrivera à travers la royauté du Christ sur terre. Ceci nous encourage à dire que sa promesse pour les croyants, qu'il retournera et les prendra avec lui, sera accomplie. Et donc le Seigneur est fidèle dans toutes ses promesses et il doit les accomplir. Les promesses du Seigneur sont immuables, elles ne changent pas, il restera fidèle et ne peut pas se contredire. La fidélité parfaite du Seigneur, sa miséricorde parfaite et sa vérité parfaite sont notre garantie toute notre vie. Ça m'a touché le cœur que la fidélité de Dieu est constante quoi qu'il arrive. J'aime beaucoup ce qu'il a dit dans ces versets du psaume. S'ils violent mes prescriptions et ne respectent pas mes commandements, je punirai leur transgression avec le bâton et leur faute par des coups. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je suis reconnaissant parce que Dieu est fidèle, à lui-même et aux promesses qu'il nous fait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.